Alors, ce Grand Prix du Mexique, t'en as pensé quoi? Donne-moi tout de suite ton avis en commentaire. Pense aussi évidemment à t'abonner en bas à droite de ma vidéo. Et nous, c'est parti tout de suite. On en débriefe. Une leçon à retenir, le samedi ne vaut pas le dimanche. Alors que les Mercedes avaient réussi à damer le pion au Red Bull en qualification, c'est bien l'équipe autrichienne qui marque un grand coup ce week-end. On revoit évidemment tout ça avec le départ qui a été le déclencheur de toute cette course. Verstappen s'engage à gauche, Bottas laisse la porte ouverte et au freinage, Max prend la tête. Derrière, c'est un peu le cafouillage. Ricciardo harponne maladroitement Bottas et le Finlandais part en tête à queue. Peu de temps après, Ocon est pris en sandwich entre Tsunoda et Schumacher et seul le Français parviendra à repartir. Après ça, Verstappen s'échappe tranquillement en tête. Hamilton s'arrête tôt dans ce Grand Prix et repart en gomme dure. Verstappen s'arrête 4 tours plus tard, mais Pérez lui poursuit et prend la tête de la course. Bilan en fin de Grand Prix, avec des pneus plus frais, le Mexicain revient dans les échappements de la Mercedes. Malgré ça, il ne passe pas, mais signe un bon podium important pour le championnat constructeur et surtout pour ses fans venus nombreux qui vibrent pour leur pilote. Dans le peloton, après ses malheurs du départ, le désastre continue pour Bottas, qui bute très longtemps derrière Ricciardo et qui perdra du temps aussi avec un arrêt raté. Il sauve de justesse son équipe de perdre le point du meilleur tour, mais quelle désillusion après les essais. Derrière les 3 premiers, Pierre délivre une magnifique course et finit 4e avec un Grand Prix très maîtrisé. Beau travail d'équipe aussi chez Ferrari, 5e et 6e qui marquent de gros points. Et les vieux briscards qui s'en sortent. Vettel solide 7e et 6 points pour lui. Raikkonen juste derrière, au 8e rang, qui permet à Alfa Romeo de repartir satisfait du Mexique. Et Alonso 9e au volant d'une monoplace de moins en moins compétitive. Un Grand Prix en tout cas qui a rabattu quelques cartes, notamment dans le peloton. Allez, on passe tout de suite au top et au flop. Et ça a donné quoi d'ailleurs sur ce Grand Prix? En top, Max Verstappen. Quel départ et quelle maîtrise. Le Néerlandais a assuré ce week-end. À peine perturbé après les qualifs un petit peu ratés, il faut le dire, il confiait avant le départ qu'il allait augmenter son avance face à Hamilton. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était visionnaire. Il n'a pas été inquiété après avoir pris la tête. Sa voiture et lui-même étaient un cran au-dessus. Il gère bien la pression à la manière d'un champion du monde. Deuxième top, Sergio Pérez. 3e podium consécutif pour le Mexicain et devant son public. Rapide tout le week-end, il a tenu le coup et on y a cru dans les derniers tours. Une belle 3e place qui ravira quand même ses fans et surtout son équipe, car ce résultat a une grande influence au championnat, surtout lorsque Bottas ne marque pas. Un atout important pour Verstappen et on le sent désormais bien à l'aise sur cette monoplace. 3e top, Pierre Gasly. Le Français termine meilleur des autres et largement. 4e et 12 points pour lui, sans même être inquiété par les Ferrari qu'il a su maîtriser sans problème. Résultat ô combien important dans la lutte face à Alpine et il montre une nouvelle fois qu'il est une valeur sûre sur cette saison. On ne l'a pas beaucoup vu tout simplement parce qu'il était tout seul, à l'aise, devant le peloton. Chapeau. À signaler le très joli résultat pour Vettel, solide 7e, de Raikkonen qui a bien profité des pénalités et du regain de forme de sa machine, et d'Alonso qui, malgré une voiture peu performante, se montre toujours au rendez-vous. Et évidemment, on peut aussi saluer la foule venue en masse avec ambiance incroyable dans le stadium qui montre évidemment toute la passion du Mexique pour la F1 et pour leur pilote Checo. Premier de ce flop, Valtteri Bottas. 2 héros à 0 entre le samedi et le dimanche. Le Finlandais a tout de même été très malchanceux. Il laisse au départ malgré tout une belle porte ouverte à Verstappen. Après ça, victime d'un Ricciardo un peu brouillon, il perdait tout dès le premier enchaînement de virages. Ricciardo justement, qui l'aura beaucoup vu en restant bloqué très longtemps derrière lui. Arrêt manqué au stand ensuite, course à oublier pour le Finlandais après un très beau samedi. C'est dommage. Deuxième flop, McLaren. Les oranges ont été bien ternes ce week-end. Un point marqué et c'est tout. Norris partait du fond de grille,
accroche tout de même un point, mais Ricciardo a été bien brouillon sur ce Grand Prix. Une erreur sur Bottas qui le prive dès le départ d'un bon résultat. Au final, la sanction est lourde face à Ferrari, qui elle a assuré les points à Mexico. Une place de perdu pour eux en repartant de la capitale mexicaine. Troisième flop, Lance Stroll. Le Canadien a été en dessous de tout ce week-end. Éliminé en Q1 après une grosse sortie de piste, en course c'était pas mieux. C'est d'autant plus douloureux quand on compare ça au bon week-end de Vettel. Le Canadien ne se sera pas mis en valeur du tout. À signaler aussi des Williams qui régressent petit à petit. Russell partait de manière formidable, mais impossible pour lui de tenir le rythme, et Latifi lui ne devance que la Haas de Mazepin sur cette course. Attention quand même, car l'équipe Alfa Romeo retrouve elle un peu de rythme. La tendance se confirme, Verstappen continue sur sa lancée, et c'est désormais 19 points d'avance pour lui. Une 9e victoire cette saison, ce qui fait qu'il a remporté 50% des courses cette année. Pérez est en plus solide, au constructeur, tout reste à faire avec désormais plus qu'un point d'avance pour Mercedes. Ferrari fait la très bonne opération et prend la 3e place à McLaren avec 13,5 points d'avance grâce à une belle course d'équipe. AlphaTauri peut remercier Pierre Gasly qui comble l'écart à lui tout seul face à Alpine qui se retrouve désormais à égalité de points en 5e place. Aston Martin repart avec 6 unités engrangées par un solide Vettel. Et derrière, Alfa Romeo remonte un peu grâce aux 4 points de Raikkonen, mais a encore 12 points à combler face à Williams. Prochaine épreuve, et oui, dans seulement 6 jours, à Sao Paulo au Brésil, cette folle saison continue. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci encore à toi de l'avoir suivi. Pense évidemment au pouce bleu et à l'abonnement, je compte sur toi. On se retrouve très vite pour la présentation du Grand Prix au Brésil à Sao Paulo. Je profite aussi de cette vidéo pour te dire que tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Le lien est en description de ma vidéo et à bientôt sur ma chaîne.